Bonjour et merci de suivre le 12h30 à la une de l'actualité. Dans le portrait, nous irons à la rencontre d'Anderson Yao. Ce massothérapeute non-voyant s'est spécialisé dans le massage depuis 2017. Le prix Nobel de la paix 2024 a été décerné à l'organisation japonaise anti-armes atomiques Nihon Hidankyo. Anderson Yao est massothérapeute, mais il a une particularité. Il est non-voyant et exerce son métier avec fierté et succès. Qui est-il? Quel est son parcours? Des réponses dans notre rubrique portrait proposée par Georgette Ido-Fofana, Aïcha Guiri et Kader Bachil. C'est dans cet immeuble situé dans la commune de Yopougon, au quartier Ananéré, que réside Anderson, non-voyant et massothérapeute. Anderson a perdu la vue à l'âge de 21 ans. C'était en 2003, une situation qu'il a acceptée difficilement. Je ne suis pas né aveugle, j'ai perdu la vue en cours de route. Le premier jour que le médecin m'a annoncé que j'allais perdre la vue, ce jour-là, j'ai pleuré. J'ai fait 6 ans dans la maison, je ne sortais pas. J'avais honte quand je sortais au début. Renfermé pendant de nombreuses années du fait de son handicap, il découvre une ONG qui lui permet de sortir de sa bulle et de s'assumer. C'est le début d'une nouvelle étape. Il y a une ONG qui forme les aveugles en braille et informatique. J'ai fait d'abord la première formation en informatique et je me suis fait former pour pouvoir former d'autres frères aussi, que je les enseigne aussi à l'informatique. Après cette formation en informatique en 2016, Anderson se démarque des autres non-voyants. Il devient lui-même formateur. Déterminé à faire fi de son handicap, le jeune homme se fait former encore. Cette fois, il suit une formation en massage-thérapie avec une spécialité japonaise. Marié et père de 2 enfants, le massothérapeute ne baisse pas les bras. En 2018, il fait du porte-à-porte pour proposer ses services de massage à domicile. Des services qui ne sont pas sans difficulté. À domicile n'est pas adapté. Parce que quand tu vas, souvent la personne est soit d'entrée couchée, le cadre même est fatigant. Bon, il n'y a pas le lit n'est pas adapté. Même si le cadre aussi est accessible, mais le lit de massage n'est pas là-bas. Donc, ça fait que toi-même, ton dos te fait mal aussi. Pour son épouse, fonctionnaire, qui a toujours été à ses côtés, son époux, celui qu'elle a toujours aimé et soutenu, reste un exemple à suivre. Voilà, je l'ai connu non-voyant et Dieu, par sa miséricorde, sa grâce, nous a mis ensemble. Il est épanoui, je le soutiens beaucoup. Être handicapé, c'est pas facile. Mais si Dieu te mène une personne, une aide aimante, qui vraiment a l'amour de Dieu, qui craint Dieu, ça sera comme de rien n'était. Et c'est ce que nous vivons. Voilà, vraiment, notre souhait, c'est que nous soyons un modèle pour ces personnes qui ont perdu l'espoir. Aujourd'hui, plus besoin de faire du porte-à-porte. Le père de famille possède un cabinet. Bonjour, donc. Bonjour, François. Bonjour. Bonne arrivée. Comme tous les jours, il est accompagné à son lieu de travail par son assistant. Bonne journée. Merci. Saint t'accompagne. Amen. Que Dieu fasse qu'il y ait beaucoup de clients. Amen, amen, amen. Direction le carrefour Tikenja, toujours dans la commune de Yopougon. C'est ici qu'il fait des merveilles avec ses doigts. Bonjour, monsieur, dame. Le docteur est là. Ça va ici? Oui. Merci. Bonjour, Christelle. Ça va ici? Ils sont un peu plus de 15 patients qui attendent d'être soulagés par son massage. Il soulage ceux qui souffrent de cervicalgie, dorsalgie, lombalgie, de l'hernie discale, de l'arthrose, de l'AVC et bien d'autres. Avant d'entamer le massage, Anderson confie ses patients au Seigneur. Père, nous te bénissons, te rendons toute la gloire, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, parce que tu es Dieu, tu es au-dessus de toutes choses. Nous te confions, Père, ce massage en tes mains, parce que c'est toi qui as donné cela. Nous te demandons d'agir, d'intervenir, d'apporter la guérison, la santé, afin qu'elle puisse retrouver la guérison. Manifeste-toi puissamment, agis puissamment, au nom de Jésus qui est prié. Nous te remercions, au nom de Jésus. Cette sexagénaire souffre d'un AVC, accident vasculaire cérébral. Après des séances de massage, elle recouvre la santé petit à petit. Avant un prépa, quand elle venait prépa, s'arrêter seule, sans déambulateur. Ça commence à aller.
Elle a la 12e séance. La massothérapie ou le massage qui soigne vise à soulager les tensions musculaires, à favoriser la circulation sanguine. En plus des pommades, le non-voyant utilise un vibromasseur pour stimuler les muscles et les nerfs. Une séance dure entre 20 et 40 minutes selon le mal. Elle coûte 10 000 francs CFA. Quand il y a la douleur, nous on continue de faire le massage. Les douleurs doivent partir automatiquement. Quand les patients viennent d'abord, les douleurs font qu'ils sont beaucoup stressés. Tous les patients qui sortent, quand ils arrivent à la salle, d'autres me demandent mais pourquoi quand les patients sortent de la salle, ils sourient. Bon, moi je sais faire, peut-être c'est la grâce de Dieu. Parce qu'il ne peut pas rentrer ici avec les douleurs puis ressortir les douleurs. Ce travail, Anderson Yao l'exerce avec amour, courage et foi. Car pour lui, c'est Dieu seul qui guérit. C'est Dieu qui nous donne la force de faire. Donc je sais qu'il y a la main de Dieu dedans. Sinon moi seul, je ne peux pas faire cela. C'est Dieu qui m'aide à faire cela. Après, les gens sont satisfaits, beaucoup sont satisfaits. Les patients se succèdent dans la salle de massage. Pour eux, Anderson réussit là où d'autres médecins échouent. J'ai l'hernie discale. Ensuite, j'ai fait un accident là-dessus. Quand je venais, mais je ne savais pas qu'il était non-voyant. Quand je suis venue, il m'a dit comment ça se passait. Puis j'ai fait la consultation. Il m'a donné le nombre de séances à faire. Aujourd'hui, je suis à ma 20e séance. Mais vraiment, il y a beaucoup de mieux, c'est du bon. Koudou, ex-agent au port autonome d'Abidjan, souffrait d'une hernie discale. Après avoir fait le tour de plusieurs cliniques sans succès, il fait la rencontre d'Anderson Yao. Il est satisfait des soins du jeune homme. Je suis au quartier, tu m'as vu avant, quand je suis penché. Maintenant, après 3 séances, ça m'a vraiment soulagé. Parce que c'était difficile, sinon à l'air là, je ne pouvais pas marcher. En plus, à ma fille, la fille de mon grand frère et son mari sont quittés en Angleterre. Quand ils m'ont vu avant, ils m'ont vu comment j'étais et après, ils disent non, c'est quelqu'un, monsieur le docteur Yao, un non-voyant. Ils sont quittés en Angleterre, ils sont venus. 10 séances après, le monsieur s'est retrouvé, ils sont retournés. Malgré son handicap, Anderson allie force, courage et détermination pour faire face à son destin. Il demeure un modèle de réussite pour ses collaborateurs. Monsieur Anderson, pour moi, j'ai rencontré en tout cas une bonne personne. Pas comme un patron, mais comme un deuxième père pour moi. Parce qu'à mon arrivée ici, il ne m'a pas prise comme une étrangère ou bien un employé. Il m'a pris comme une fille. Il n'a pas pris son handicap comme une anomalie. Il fait bien son travail et vraiment, il est super. C'est quelqu'un du bien, en tout cas il est gentil, il cause avec tout le monde. Souvent même, on est là, il nous taquine, nous aussi on le taquine. Originaire de la ville de Bouaké, au centre du pays, ce père de famille, avec l'aide de bonne volonté, entend agrandir son cabinet afin de loger ses patients qui viennent de partout. Transformer sa faiblesse en une force, Anderson Yao l'a bien compris. La santé articulaire de la population reste sa priorité. Nous souhaitons plein succès à notre massothérapeute Anderson Yao. On s'intéresse à présent à ce drame survenu le mercredi 9 octobre 2024. Un immeuble R+7 s'est effondré dans le village d'Atengué au sud du pays. Bilan 1 mort et 3 blessés. Le témoignage d'Assitan Diarra, Abdulaziz Daramé et de Gilles Tonnier. Le visage visiblement rempli de tristesse et de peine, le regard figé, dirigé vers le ciel, Armand Yao revient sur l'effondrement de l'immeuble R+7 qui a ôté la vie à son épouse le mercredi 9 octobre 2024 à 5 h du matin dans le village d'Atingué, district d'Abidjan. Avant les 5 h, quand j'ai entendu le bruit, on s'est tous levés, il y avait la poussière dans la maison. Dans le coin était vraiment, voilà. On a attendu après, on a constaté que c'est ma femme seulement qui n'est pas là. Bon, c'est après maintenant, quand il a commencé à bien faire, je vous des 6 heures, malheureusement, on a constaté son décès. Moralement, psychologiquement, physiquement, je ne me sens pas bien. Jean-Claude, victime lui aussi et témoin oculaire de cette tragédie, relate les faits.
Il n'y a pas eu de signe il n'y a pas eu quelque chose qui nous a comme alerté pour dire qu'on devait se préparer. Voilà, on était là, j'étais en train de prier avec ma femme, on a entendu un gros bruit. C'est quand il partait protéger ma femme parce qu'elle est sortie, elle ne savait pas où partir. Donc quand elle partait, moi je l'ai attrapée, en attrapant c'est là que mon pied, et puis il y a un bloc de caillou qui est sur mon pied là qui m'a tapé. En sautant, en marchant pour aller, je marche sur son corps. C'est moi qui suis descendu, elle dit, il y a une personne qui est là. Personne même pouvait l'approcher, c'est moi qui suis venu, j'ai pris le sachet, j'ai dit du dos comme ça parce que je ne pouvais pas la regarder. Et j'ai mis le sachet. Ce drame a enregistré 2 blessés, dont Marie-Thérèse, dans un état pitoyable. Tout d'un coup, j'ai entendu un grand bruit. Ça fait boum. C'est ça, je vais ouvrir la porte. La porte ne veut pas s'ouvrir. Quand j'ai prié, puis j'ai mis ma main, puis la porte a ouverte. Mais déjà, le grand bruit, ça a fait que les courants là s'est coupé. Donc j'étais dans le noir. J'étais dans le noir, donc je voulais m'échapper. Quand courant, la maison s'est descendue, puis je suis tombée dans le grand trou. Donc quand je suis tombée dedans, ce qui s'est passé là même là, c'est le bon Dieu qui m'a enlevé. Donc au moment où je me suis rendu compte, je suis tombée par terre. Donc à ce moment, le sang la coulait. Tous mes choses là sont gâtées. Donc actuellement là, je n'ai plus rien pour me soigner. Cet immeuble R+2 au départ a été transformé en... Désolé pour ce problème technique, prompt rétablissement et beaucoup de courage à ses victimes. Traverser l'autoroute du Nord à partir du quartier Jesco dans la commune de Yopougon ou celle menant à Dabou n'est pas chose aisée pour les riverains. Une véritable exposition aux véhicules roulant à vive allure sur ces voies internationales. Les ponts piétons sont donc plus que nécessaires. Notre équipe de reportage composée de Théodore Zouzou, Gilles Tonien et de Sidiki Ouattara nous fait vivre cette situation. Jesco, à la sortie nord de la commune de Yopougon. Ce motocycliste et des piétons se bousculent presque pour se frayer un chemin dans la passerelle prévue pour ceux qui traversent l'autoroute. Souvent, il y a les voitures qui viennent vite, mais on n'arrive pas à traverser. Et souvent, on est obligé de courir pour pouvoir traverser. C'est pas facile. C'est pas facile en tout cas. La prudence est de mise chez ces écoliers obligés de se mettre en groupe et d'observer avant de se lancer, parfois en courant. À l'école, on a dit qu'avant de traverser, il faut regarder à gauche, à droite, faire plus attention. C'est pour cela que nous, on regarde à gauche, à droite avant de traverser. Aucun marquage sur la chaussée, malgré la présence d'un panneau de signalisation. C'est pas normal même, c'est très dangereux pour nous et puis pour nos enfants aussi qui vont à l'école. Il y a les voitures qui passent, c'est sur l'autoroute. Les voitures passent, les enfants traversent, les voitures les cognent. Bon, ça reste donc vraiment de grâce. Si on peut avoir 2 ponts piétons ici, ça nous fait du bien. Voici le panneau, il n'y a pas de bande blanche, il n'y en a pas. On traverse comme ça dans le vide. À un peu plus de 3 km de là, au quartier Sako, la situation est également moins reluisante. Une autoroute de 3 voies, balisée chacune par des terre-pleins, surmontée par des grillages. À ce niveau, absence totale de passage piéton pour la traversée. Il doit y avoir un pont ici. De la main, ils ont mis le pont vers Bagnon. Il doit y avoir un pont. Comme ceux du quartier Jesco, les riverains de cette autre autoroute formulent des doléances. L'autre côté, ils ont fait 2 ponts piétons collés. Ça sert à quoi? Ici, il y a les habitations, mais ils n'ont pas fait de ponts piétons. Il y a les enfants qui vont à l'école. L'autre côté de la voie, on fait comment? Donc, s'ils peuvent revoir, je ne sais pas comment ils vont s'arranger, mais ils n'ont quand même un pont piéton ici. Les 2 ponts dont parle Yao sont situés à la cité Batim, sur la route de Dabou. Nombreux sont les piétons qui évitent ces ponts pour piétons. Le pont piéton, quand nous sommes dessus, bon, il y a beaucoup d'hommes qui n'aiment pas monter. J'ai traversé par là parce que là, bon, je me suis dit que c'est un raccourci. C'est parce que je suis pressé. Raison pour laquelle je ne vais pas monter sur le pont piéton. Moi, je prends toujours le pont. Il y a d'autres, c'est par raccourci pour pouvoir arriver à la maison. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, les voitures, là, ils roulent à vive allure. Donc, par prudence, j'emprunte le pont. Une réaction des piétons jugée inacceptable. Je me plains parce qu'il y a un pont piéton. Pour qu'on puisse prendre ça, on va au niveau de la cité et puis ici. Mais les gens laissent ça, ils prennent toujours choses mauvaises sens. Ça ne présente pas bien. Les grillages et les ponts piétons protègent la vie des usagers. La destruction de ces biens publics constitue un manque à gagner pour l'État.
Cependant, les populations souhaitent qu'on tienne compte de leurs besoins dans le processus de développement. À l'étranger, le prix Nobel de la paix 2024 a été attribué aujourd'hui à l'organisation japonaise Nihon Hidankyo, fondée en 1956, qui regroupe les survivants des bombardements nucléaires sur Hiroshima et Nagasaki en 1945. Cette distinction récompense ses efforts pour un monde sans armes nucléaires. Fin de cette édition, merci de votre fidélité. Très bon début d'après-midi sur RTI2.